les chéris, c'est la Corentin Stories qui vous parle. Bah bien sûr, darling. Mais vous croyez que je vous avais oublié? Non, les chéris, j'étais juste un petit peu en vacances. Il est quand même 4h du matin, les chéris, mais je vais quand même vous faire cet épisode. On ne loupe aucun épisode, les chéris. Est-ce que vous êtes ready pour juger toutes les queens de Drag Race France saison 4 par mon regard de reine? Allez, let's go, darling! Mode, théâtre, style, je vais juger toutes les queens de Drag Race France saison 4 par mon regard de reine. C'est parti, les chéris! Let's go, darling! Générique, en story. Chit-chat avec un Starbucks. Pour la Pride à la marche des fiertés. Par le regard d'une reine. C'est l'histoire d'une icône, mais qui est-elle vraiment? Avec mon regard de reine. Allez, c'est parti sur l'application France.tv. C'est parti pour l'épisode 100. Et là, les reines rentrent dans l'atelier. Ouh, loulou, après l'élimination... articule quand tu pètes. Après l'élimination de Only One, la patrona. C'est sûr que ça fait un chamboulement dans l'aventure, dans l'atelier. En même temps, c'était soit elle, soit Azemilia. Bon, j'aurais préféré que ce soit Azemilia. No shade, mais bon. C'est l'histoire, c'est le concours, c'est la vie, c'est le cas. Alors apparemment, ça crée des alliances dans la villa. Ok, moi je suis pas trop dans ce team là, tu vois, je suis en mode pourquoi. Et moi j'aime pas trop les alliances et tout parce que de toute manière ça finit toujours par se ronger de l'intérieur, tu vois. So, si vous voulez créer des alliances, ok. Parce que vous êtes copine, ok. Mais moi je suis un peu team Daisy Super Bitch à être tout seul. Genre, vaut mieux être seul que mal accompagné. Tu vois, parce qu'il y en a qui peuvent t'influencer et après tu changes ton mood, ta vision des choses, tu vois. Alors ça peut être hyper positif, mais hyper négatif. Ouh. Évidemment, on n'est pas tous choqués que la Miss Holly White a donné la baguette à Azemilia. Ouais. Bon. Hey. Oh. Hey. C'est super, mais je l'adore, c'est mon icône. J'aurais réagi à la même chose, genre, mais ça va pas. Tu veux qu'on coupe, qu'on danse, qu'on chante, qu'on écrive des paroles, et puis tu veux qu'on fasse du cerceau en plein air aussi? C'est quoi la prochaine étape? On devient la prochaine reine du drag français. Que s'il y a 30 000 € à la clé, chérie. Ouh, ça annonce les équipes, ça annonce les équipes. J'ai hâte de voir ce que ça va être le Maxi Challenge. C'est-à-dire, parce que là... Ok, bon, apparemment les groupes se forment assez facilement, tu vois. Je suis vraiment genre la Miss Daisy Super Bitch à être au milieu en mode ah, regardez ça, qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'arrive plus à parler, ouais. Genre, je serais vraiment comme la Daisy Super Bitch en mode ouais, bon, pas d'amis, mais au moins une future couronne. Ok, donc apparemment, si j'ai bien tout compris, oui, understand, English, français, anglais, sont brillant à lèvres. Ce que j'ai compris, c'est qu'elles vont devoir écrire des paroles sur la musique qui a été faite par une icône de la musique de Drag Race. Après, elles vont devoir coudre des tenues par rapport à ça, danser, et ensuite l'interpréter sur scène. Plus, après, faire un autre Noël. Ouais, c'est cardio Drag Race, ma girl, c'est cardio. On vous dit qu'il faut avoir le niveau pour Drag Race. C'est qu'il faut avoir le niveau, chérie. Alors apparemment les juges guest stars, les juges stars de la semaine, c'est Ebony de la Star Academy et Marguerite de la même saison que la Star Academy, de la même saison de la Star Academy par la française. Ouais, alors sorry my dear, j'ai peur de vous choquer et de vous faire des syncopes, mais pour moi elles ont pas le niveau de juger Drag Race France. Ouais, je mets des gens à dos, ouais, et les problèmes. Pour moi, c'est encore des élèves de la Star Academy, tu vois, genre, pour moi, c'est en mode, elles n'ont pas encore fondé leur carrière, elles n'ont pas encore fait des hula hoop dans leur carrière. Pour moi, je trouve ça un petit peu,
Ouais, c'est comme si des élèves de la Star Academy jugeaient des élèves de la Star Academy, tu vois, c'est un peu en mode... Ouais, bon, le principe est simple, hein. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est en mode... J'attendais à voir du guest star, pas du guest élève. Mais bon. La Miss Sublime Couturière à Bibi, les élèves de la Star Academy. J'ai hâte de voir leur réaction. Alors, donc déjà au niveau de la danse, j'attends énormément. Au niveau des paroles, j'en attends énormément parce que j'attends de voir ce que les Miss Coquines, donc sur le thème Girls Bound du Maxi Challenge, les Miss Coquines vont écrire dans leurs paroles pour se représenter. Et en même temps, chérie, j'attends de voir les tenues. Hein, parce que si c'est du tenue 3 faits à la 3 secondes, un peu fouille-fouille, un peu 3 francs 6 sous, t'aurais mieux fait te rhabiller, chérie. Je vais chiger sur tous les points, ouais. Et je serai sans langue de bois, darling. Amène un panel... Putain, mais c'est dur à dire, merde. Amène un panel de linge. De linge. Et les girls vont devoir le plus possible et le plus vite possible les récupérer pour ensuite faire les costumes avec ce qu'ils ont récupéré. Ok. Ça va être la guerre. J'ai pas l'impression qu'il y a un mini défi de la semaine pour cet épisode. En même temps, le gros défi a l'air quand même assez... bon... imposant. Une volonté pour Daisy. Non, moi j'aime bien, tu vois, ce côté mature. Ok, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Parce que moi j'ai les compétences comme ça. Toi t'as les compétences comme ça. Ok. Moi je trouve ça très intelligent, tu vois. Et c'est malin. Ouais, de ouf, ouais. Donc en fait, je parlais de maturité du côté de la Miss Sublime Azemilia et Daisy Super Biche. Par contre, de l'autre côté, sans vouloir les vexer... Non, là, ça touche le sol, quoi, c'est... S'agirait de grandir, hein. Sublime a raison, hein. Sublime a raison, hein. Sublime a raison, hein. Sublime a raison. Ouais, ça manque un petit peu de jugeote, un peu de stratégie, un peu de piment, je sais pas, faites des dramas comme dans All Star, faites-nous rêver. Non, là, c'est en mode, non, c'est tous nos tissus. Ok, chérie. Moi, en regardant l'épisode, je suis en mode, genre, je suis à péter des airs, en mode Azemia, t'es en mode... T'es sûr que ça te convient? Non, mais non, parce qu'en fait, la deuxième... Parce que la deuxième, elle est quand même pas mal, hein. Non, mais attends, t'es sûr? T'es sûr? Parce que toi, t'as choisi la 1, mais... T'es sûr que c'est quoi? Attends, mais parce que la deuxième, elle est quand même... La deuxième, elle est bien, hein. Ma chérie... Laisse-la parler, non? Genre, je sais pas... Close your boca. Parce qu'à un moment donné, ma chérie... On a compris. Les deux groupes ont pas pris les mêmes musiques. Il y en a un groupe avec la Nakota, la Harpy et la Miss Fluffy qui a choisi plutôt la 1 pour sécurité. Là, je comprends un peu, mais bon. En vrai, je comprends, tu vois. Il y a eu une projection, il y a une DA, il y a quelque chose. Donc jouer la sécurité, c'est pas plus mal. Mais c'est mieux de se challenger, chérie. De aller là où on s'attend pas. Et le deuxième groupe de Daisy Azemilia et la Miss Sublime a choisi la 2. Et donc là, elles vont jouer un peu ce côté un petit peu... Ah mais alors je suis d'accord sur avec la Miss Daisy Super Ditch tout le long de cet épisode, chérie. Je crois que c'est ma future gagnante de cœur. Ouh. Ouais, grave, la Nakota, genre détends ton string, ma chérie. Je crois que ton string est un peu trop serré. Ouais, c'est elle et pas l'autre. Et maintenant, vous vous débrouillez. Look in my eyes, bitch. And I said what I said. Non, ma chérie, ça j'irai grandir. Voilà. S'il te plaît. Parce qu'il y en a qui sont plus jeunes que toi et qui sont plus matures. Period. Non, par contre, la Dakota, tu dis, tu me déranges parce qu'apparemment, genre, t'es un petit peu trop à l'aise dans la competition. You know, ma chérie, t'es dans la saison 4 de Drag Race France. Et là, t'es en mode, ouais, bon, de toute façon, elles vont prendre ça, mais de toute façon, elles savent même pas le faire. De toute façon, si on prend ça, et ben, vous avez pas le choix. Ma chérie, tu nous refais une Azemilia numéro 2, là. Moi, je t'aimais bien au début, tu étais en mode, vas-y, je crois à toi, bébé, allez, bébé. Et là, t'es en mode, pick me girls, genre, un peu style harceleuse, genre, chérie. Calme-toi, calme ta joie. Genre t'es a little bit trop à l'aise, mais c'est ok. Genre c'était un peu bitchy en mode drag queen et c'était ok, c'est un peu le principe, tu vois. Mais là t'es un peu peste et malveillante, tu vois. Là ça se voit, chérie. Donc soigne un peu ça parce que, ouais, papa cucu, hein. J'ai hâte de voir ce que tu vas proposer parce qu'apparemment t'es si convaincu que ça de ton choix. Donc j'ai hâte de voir, tu nous t'es là en mode elles vont faire de la merde. J'attends de voir ce que toi tu vas faire. Ouais, apparemment l'herbe n'est jamais plus verte ailleurs, chérie. Ouais, par contre Félix, ouais, c'est un petit peu éclaté au sol.
Palas Pétas, ça a de la gueule. Bon, c'est vrai que je commence à plus pouvoir la blairer, la Miss Lana Kota, mais au moins elle dit les termes. Palas Pétas, ça a de la gueule. Elle est un peu pétasse, mais elle dit des trucs stylés. J'aime trop comment ils introduisent les sujets dans Drag Race. Alors, ouais, les filles, comment vous savez passer par rapport à ça? Désolée la harpie, no shade. Mais c'est vrai que des fois vous introduisez les sujets un petit peu trop abrupts. Et genre c'est très un peu nos secrets entre voisins. Non, tu m'as... La comédie d'arte, tu vois. Genre mettez un peu de théâtre, je sais pas, faites quelque chose. Alors, je sais pas si c'est moi, mais à chaque épisode, Lana Kota raconte sa vie. Après, genre, c'est bien, elle raconte son histoire, les jeunes et queer peuvent s'identifier, et ça, c'est tout le but de Drag Race. Je parle pas de ça. Je suis en mode, c'est tout le temps la même personne qui raconte quelque chose de différent. Et je suis en mode, vous pouvez pas laisser d'autres queens un petit peu discuter? Genre, on a vu Bidule, on a vu Sublime, on a vu Daisy, on a vu Azemilia, mais on n'a pas trop vu la harpie, tu vois. Je trouve que la harpie, elle parle pas trop. Girls, parle plus. Tu t'imposes déjà pas sinon en compétition, ma chérie. Parle plus. Les réactions, genre, face aux histoires des queens, c'est pour m'abattre? C'est pour que je meure par terre? Ah, non! Tu n'as pas vécu ça, j'espère! Ouh! Non! Ouh! Genre, c'est un peu ça, genre, je trouve, c'est un peu la comédie d'arte. Je ne pouvais pas faire un petit peu semblant d'être sincère. No shade, hein, je sais que c'est la fatigue et vous avez envie de dormir, comme moi. Genre, si vous voulez, no mytho, il est absolument, genre, 3h45 du matin et je suis en train de filmer. C'est-à-dire que je me suis maquillée à 1h du matin, genre, chérie. Mais voilà, je suis un peu en mode comédie d'arte. Genre, vous, c'est vraiment en mode... Non! C'est pas vrai! Tu as vécu ça! Oh là là! Quel drame! Tu vois, ça, genre, je suis un peu en mode... Genre là, tu parles sincèrement de son histoire et t'es un peu en mode surréagir. Je trouve ça un peu hypocrite, no shade. Chérie, bravo Fluffy Bidule d'avoir pris la parole, pris plus la parole, parce qu'on t'entend pas trop et je trouve que ton personnage et ton histoire, c'est quand même quelque chose d'important, tu vois. Tu es quelqu'un tu es quelqu'un qui a quand même une représentativité importante dans la compétition. Tu parles beaucoup, c'est super! Enfin, que tu parles souvent, c'est super. Et ton histoire est géniale! Bravo la Miss Girls! Et franchement, ton histoire m'a bouleversée, chérie. J'étais à deux droits de pleurer, mais évidemment, j'ai séché mes larmes. Le montage est magique pour ça. Allez, là, ça va être un exercice difficile, hein, chérie. Genre, ça va être compliqué, tu vois. Genre, les queens vont devoir, genre... Je sais pas comment dire, mais bon courage, tu vois, genre... Elles vont devoir écrire, faire quelque chose de calme, drôle, parler de soi, mais en même temps un peu shade. Genre... Oui! J'adore! Ça va être compliqué! Le groupe de la Miss Lana Kota, je le trouve quand même assez à l'aise sur ce micro, même s'il y a quelques petites difficultés, mais ça c'est normal! C'est sûr que si on te met un micro devant toi et on te dit chance, bah c'est sûr que dès le premier coup tu vas pas réussir, à moins que tu sois Miss Azemilia apparemment. Mais ouais, non, c'est... tu vois, je les sens dans le mood, hein, chérie. Je sens qu'elles sont dans un bon yes, allez. Je sais pas, elles me vendent un peu du rêve, hein, tu vois. La Kota, elle en vend beaucoup. Ma chérie, attention. Faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Allez, Sublime. J'aime trop parce qu'elle est là en mode, j'ai besoin d'aide, aidez-moi. On l'aide. Elle est en mode, merci beaucoup. Genre toute timide en mode, hey girls, thanks. Allez, hop, hop, hop. Et genre, je trouve ça cool, je trouve ça trop mignon. Le truc, ça se voit, c'est, elle est adorable, la Miss Coquine. Et les deux, entre la chanteuse pro et elle, period. Ça s'est fait en 2 secondes parce qu'elle a demandé de l'aide, elle a communiqué. L'autre a communiqué aussi. Donc en fait, yeah. Tout est, you know, tout s'est assemblé. Le rouage a fonctionné. Je sais pas comment dire, mais vous m'avez compris. Non, ma chérie, même si t'es la queen la plus importante du monde, écoute les conseils. Surtout les bibidras qui me regardent. Arrêtez de jouer avec votre ego. Prenez les conseils des gens. Et surtout, les gens de Drag Race qui me regardent et qui n'écoutent pas mes conseils, écoutez ce qu'on vous dit. C'est important, genre c'est un regard extérieur, genre c'est pas méchant. Je vous dis pas en mode ouais vous êtes nul. Non, je dis il faudrait juste améliorer comme ça pour que vous soyez parfaite. Et moi je vous le dis avec une expérience de drague, avec une expérience de style, de stylisme, de théâtre, mais aussi de personnage, chérie. Donc c'est vrai que là quand je vois Daisy avec un ego surdimensionné et se dire non c'est bon, du coup je vais pas t'écouter et je vais garder mon truc. Écoute les conseils, chérie. Écoute les conseils.
Après t'es en mode, tu peux dire oui je comprends ce que tu veux dire, mais là je voudrais faire comme ça, est-ce que tu peux m'aider à que ce soit qu'on garde ça, mais voilà. Là tu vois, je trouve que t'es un peu trop brutal et en plus t'es en mode, toi non. Girl, elle a du background, c'est son métier, écoute-la. Genre vraiment. Depuis que je vois un changement de personnage, depuis que Holly White est plus là, t'es moins en mode... T'es plus en mode, ok, écoutons les conseils. Moi je propose ça, ça. Venez on fait comme ça, comme ça, comme ça. Ok, écoutez-moi, machin. Et t'es grave en mode girl boss. C'est ça qu'on voulait voir, chérie. T'attendais l'épisode 5 pour nous montrer ça, chérie. Mais girl, fallait te réveiller avant. Ouh. Genre là, tu nous as fait la gamine pendant 5 épisodes, puis là, tu te réveilles en mode girl boss. Chérie, montre-nous cette attitude à chaque épisode, s'il te plaît. Prends un peu ce qui se passe avec Daisy. Là, tout le monde va être en mode ouais, Daisy c'est une comédienne, ouais. Mais en fait, vous vous rendez pas compte la pression. Genre, c'est... Girls, genre... On a de la pression un peu. Genre, même moi qui va dans Drag Race, I have a pression for this video, bitch. So, ouais, quand t'es en mode... Et que ça redescend et t'es en mode... Woo, girl, come on, I need help. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends un peu le sentiment de la Miss Daisy. Après, c'est vrai que là, comment c'est monté, on dirait un peu que c'est fake, mais c'est pas à son avantage. C'est pas monté à son avantage. Mais... Respire ma chérie, bois de l'eau, ça va aller. Quand vous sentez que vous n'arrivez pas, genre votre make-up il commence à rater, ou même votre tenue, ou votre personnage il n'arrive pas à fonctionner, bitch, éteignez la caméra, ou alors faites une pause sur votre make-up, ou alors faites une pause sur votre montage si vous êtes en train de bosser, allez prendre l'air, allez boire de l'eau, ce serait que 5 minutes, vous avez 5 minutes à perdre dans la vie, arrêtez de faire genre vous êtes une girl boss aussi occupée que moi, parce que I'm the Minister of Switzerland, donc moi je suis quelqu'un d'important dans la Suisse, mais peut-être que vous avez, ouais, vous avez un coup de chaud, hey, stoppez tout. Stop tout. Va boire de l'eau et va prendre l'air. Et après tu reviens en mode au final c'est pas si dramatique. Ok, donc moi je dis pourquoi pas pour que la Miss Lakota lead sur les pas de danse, tu vois. Après j'aimerais que la harpie commence à prendre confiance en elle et à dire ok ma chérie tu lead, est-ce que je peux quand même m'imposer 3 minutes pour dire ok ça j'aimerais bien comme ça. Parce qu'en fait Miss Harpie, t'es belle, intelligente, t'as une aura, tes looks sont incroyables. Par contre quand on te voit en garçon, t'es comme ça. Ok j'aime bien mais j'aime pas. Alors c'est pas méchant hein, mais on est quand même dans Drag Race. C'est-à-dire que quand t'es un garçon tu représentes quand même qui tu es en drag. Donc prends confiance. Sinon j'arrive sur le plateau et je te secoue et secouer. Moi j'adore de voir que la Lakota est en mode ok ça vous va pas, on change. Ok on fait comme ça, ok. Ça, bravo. Par contre elle nous vend du rêve dans ce petit groupe. Elle me vend du rêve. J'attends de voir. Ok, c'est parti pour le groupe d'Azemilia. Évidemment, pour moi, Azemilia est la danseuse. Et évidemment, la danseuse du groupe. Donc pour moi, ça paraît logique qu'elle lead. Donc qu'elle fasse, en gros, la personne qui lead en fait. Qui guide, qui dit ok, viens, on fait ça, ça, ça et ça. Après, apparemment, c'est... Il y a la Miss Daisy super bête, chérie, qui arrive, qui dit ouais, non, en fait, ok, on va faire ça, ça, ça. Pourquoi tu fais ça? Parce que j'ai dit que j'allais faire ça. Ok. How talking to bitch? Ma chérie, on a dit que c'était qui la chorégraphe? La Miss Azemilia? Bah alors pourquoi tu parles? D'abord laisse le lead, laisse s'imposer tout doucement à Miss Azemilia. Et après tu te donnes. Ok meuf, j'aime pas aimer, est-ce qu'on peut juste améliorer ça, ça, ça? Moi j'aimerais bien ça, ça, ça. Mais wesh, t'imposer tout de suite comme ça là. En plus c'est vrai, genre Azemilia pour une fois elle a pas fait la bitch en mode la garce, en mode la coquine, hein. Elle a pas fait la... hein. Elle a pas fait la... Elle a dit, est-ce que je peux m'imposer s'il vous plaît? Comme ça. Genre... En plus. Par contre excusez-moi les chéris, mais c'est hyper drôle de voir les regards entre Sublime et Azemilia se dire... On fait quoi du coup genre? Moi à leur place je serais en mode chérie tu parles à qui? Genre je l'aurais interrompu dans son délire comme ça, en plein dans son délire. Je lui aurais fait ma chérie, je suis désolée de t'interrompre. Mais on avait dit que c'était qui la chorégraphe? C'était elle. Donc maintenant, on fait des conseils juste après. On crée la choré d'abord et après on fait les conseils. Genre moi ma chérie j'aurais fait ça parce que genre je suis en mode ok on part du principe que si c'est elle la chorégraphe, c'est elle la chorégraphe, sinon tu m'as prouvé que t'étais quelqu'un. Donc fais pas la garce.
laisse ça à la Miss Azemilia, s'il te plaît. Fais la Miss Bad Bitch. Genre t'arrives, ok, toi tu gères, ok. Est-ce que après je peux modifier, ok. Mais tu peux t'imposer d'une certaine autre façon sans faire la potiche, chérie. J'adore comment Azemilia, enfin, prend le lead. Là, je ne sais pas si vous voyez hein, la différence de comportement depuis que Holly White est partie. Mais la Miss Azemilia, j'ai l'impression qu'elle a pris 20 ans d'âge et 20 ans de maturité. Genre j'ai l'impression que ça y est, la meuf, c'est devenue la patronne. Bon, n'abusons pas non plus. Hein. Laissons ça à la Miss Holly White. Mais ouais, Azemilia, je trouve que t'es pas une si peste et une si, méchante que ça, tu vois. Tu peux être quelqu'un de mature et dire, ok les gars, allez, on travaille, ok. Tu peux être quelqu'un comme ça. Et ça, je trouve ça, mais montre-nous cette personnalité, chérie. 100 fois. Tard un jour, peut-être que tu vas gagner, on sait pas. Mais si tu fais ça, montre-nous cette personnalité. Et montre-nous pas la garce. Même si c'est accrocheur. Mais c'est pas, c'est pas en ta faveur. Ok, c'est parti pour le défilé avant le grand défi. Let's party pour le thème pop culture avec la harpie. Personnellement, j'adore la face, j'adore la perruque. Par contre, je trouve ça un little too simple, le catsuit. J'ai l'impression que c'est du vu et revu dans Drag Race. J'ai l'impression que tout le monde a fait un gros costard comme ça. Les chaussures, pourquoi pas, mais fais-nous quelque chose de plus camp. C'est-à-dire un petit peu plus de strass, s'il te plaît, ma chérie. Après, je trouve ça bien le clin d'œil avec les deux petits doigts au Calamis Coquine. Ouais, je suis pas convaincue par ce look. Je suis en mode vu, revu, pas assez bien. Je suis mitigée. Je suis mitigeax, je suis constipax, ouais. Ce look, ouais. La Dakota. Alors, pour le look de la Dakota, moi, j'aime pas du tout. Sorry, ça fait mille et un look, elle nous montre ça. Et je suis désolée, mais moi, j'ai du mal pour les looks drag en jogging. Pour moi, chérie, si vous voulez faire un look drag, les chéris, faites-nous du costume. Faites-nous pas du jogging. On n'est pas, je sais pas où là. On n'est pas chez H&M ou quoi. Surtout, si vous êtes sur un runway Drag Race France, on n'est pas dans H&M. Donc tes looks avec du velours. Alors oui, on dirait que c'est fait main. Et ça a l'air d'être fait main. Mais pour moi, je suis désolée, ça fait trop cheap. Et pas assez waouh. Quelque chose qui évite que ça fasse patate. Ouais, là, ouais, I'm not convaincue. À voir ce que la veste à l'intérieur nous réserve. Donc c'est un look inspiré de Jams, of course. Par contre, moi j'aurais vu vraiment la lettre D, là, la lettre D, là, moi j'aurais vu plutôt en bas. Oui, pourquoi? Parce que D égale dick. Et donc du coup, ouais, sur la position de la dick, tu vois, genre pour que ça fasse un peu un petit clin d'œil, un petit peu plus camp et un petit peu plus rigolote. Là, je trouve ça, ouais. Bah quand je regarde ce look, j'ai l'impression de voir un look H&M. Fluffy à pédule. Waouh. Ça, c'est du look de Drag Race France, saison 4. Elle nous a fait un look très bien exécuté. Fait un look avec un message. Et elle est belle. Elle est cinch. Elle est plume. Elle est détaillée. Wow. Que demander de plus, chérie? Un look engagé, un look beau, signature, bien exécuté. Et en plus, qu'est-ce qu'elle est belle. T'as tout mon respect, la Miss Fluffy. Bien, genre, le fait que ce soit une personne transgenre et qu'elle représente une personne transgenre dans sa tenue, dans son runway, je trouve que ça rend hommage, mais pas n'importe quel hommage, tu vois. C'est... Pour moi, ce look, c'est un de mes looks préférés dans Drag Race. Emilia! Alors, pour le look d'Azemilia, nous avons fait un look pop culture Britney Spears. Alors, moi, je suis un peu comme le look pour la Dakota, je suis un peu en mode chérie, tu pourrais être habillée. Je look, pour moi, mettre un jean et un petit gilet en mode H&M. Ouais, bon. Ce n'est pas un look pop culture. Hein, si tu aurais voulu faire pop culture chez Britney, ou soit fait Oops, I Did It Again, ou soit fait She Shove. Mais, ouais, non. Ça casse pas 4 pattes à un canard, chérie. J'aime bien le côté Free Britney derrière. Ça, c'est engagé, c'est drag, c'est camp, c'est ok. Ça porte un message, ok. Sublime! Alors, pour le look de Sublime, je suis en mode waouh, mais à la fois en mode. J'aurais vu un petit peu plus d'exécution en termes de look parce que j'ai l'impression de loin on dirait un déguisement, tu vois. Mais quand je trouve qu'elle le porte bien, elle le vend bien,
pour moi c'est accrocheur, ce look il est bien, il est pas non plus waouh, mais il est là, il passe crème, comme un petit pain dans la boulangère, comme un petit pain dans le cul du boulanger, enfin je veux dire ça passe, ça parle de sa personnalité, tu vois. Daisy Super Beach. Alors pour le look de Daisy Super Beach, moi je trouve ça pas ouf, très clairement. Je trouve ça beau, le message qu'elle nous a essayé de nous parler, etc. Le clip à Madonna, etc. Ben, tu nous as mis une robe un peu en effet sac poubelle, que je puis dire. Tu nous as collé des plumes de corbeau dessus et à la rigueur plutôt des plumes que t'as achetées chez Jiffy. Non, pour moi ce look est vraiment pas waouh. Non, moi je suis pas contente, Daisy. Je suis pas contente. Genre fais-nous un look waouh. Là je vois pas un look ouais, je suis un peu déçue. Moi y a rien qui va dans ce look à part la perruque hein. Franchement tu jartes tout, tu gardes la perruque. Moi je trouve que ce look est vraiment pas bien fait. La jupe est vraiment mal faite. Les corbeaux, il y a 3 plumes qui se baladent au total. Ouais non, je suis pas convaincue. Ok les chéris, c'est parti pour le girls band. C'est parti pour le groupe de l'Anacota, les Palaspetas, à ce qui paraît. Elles nous ont vendu de rêve, hein. La Miss L'Anacota, tout l'épisode était en mode oui ça va être incroyable, ça va être incroyable, ça va être incroyable. Voyons donc. Et à la rigueur, c'est les looks de niveau Ruby and Adelaide. Bon après elle est allée en finale la Miss Coquine. Mais ouais non. Je sais pas qui a fait le look, sorry Fluffy, mais t'aurais pu t'appliquer. Je sais pas si tu les as fait dans le noir, mais t'aurais dû allumer la lumière là parce qu'il y a rien qui est beau. Ok, bon, jugeons la Miss Harpy. Déjà il y a plein de trucs à dire sur la Miss Harpy. J'adore le texte, c'est ok. Par contre, ma chérie, les paroles, ça s'apprend. Fais-nous pas une Holly White, s'il te plaît. Sinon, je vais venir te réveiller et te dire à un moment donné, t'es la harpie, ma chérie, il faut se réveiller. Moi, ce que j'aime pas dans ce girls band là avec la harpie, c'est que j'ai l'impression qu'elle nous présente, qu'elle a son rôle, you know, de la présentatrice du musée. Ou la Joconde. Ouais, elle est pas la harpie. Je vois pas la harpie que je vois dans les runways. Là, je vois une harpie influencée. Genre, venez les gars, venez on fait ça, venez on fait ça. Et c'est un peu genre le résultat des choix des autres. Et pas la harpie quand je la vois, quand elle est toute seule en runway. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai du mal de voir la présentatrice du musée. Et ça fait un peu comme l'effet de Peach, hein, tu vois. À Peach, quand nous avait fait son Maxi Challenge dans la saison 2, son challenge théâtre dans le croissant chaud, elle avait dit machin et tout énergique là, et ben nous l'a refait dans Drag Race, All Star, un peu en mode tu vois, elle nous refait tout le temps la même chose. Genre changez les chéris. Changez. Vous avez un personnage que vous utilisez dans un Maxi Challenge, on veut pas le revoir dans les autres trucs. Vraiment. Genre, faites des autres voix, faites des autres gestuels, faites des autres manières d'être, je sais pas, mais changez les chéris. Parce qu'en fait, du coup, après, on voit tout le temps et c'est réverbatif et ça nous plaît plus. Et ouais, c'est pas ouf. Ok, là, Fluffy Bidule. Je trouve ça Kanti Kanta, je trouve ça Fluffy Bidule, je trouve ça drôle. Je trouve ça iconique. Bravo. Par contre, la perruque, tu t'es pas garé avec dans les loges ou... Non, parce que... ça dirait de la brosser, chérie. Où sont les Bertines, apparemment? Pareil. L'Anacota, tes paroles, s'il te plaît, tes paroles. Et en fait, je vois vraiment la danse. J'ai l'impression qu'elles sont un peu en mode... Ok, on fait quoi après? On fait quoi et tout. J'ai un peu ça, tu vois, c'est ce sentiment-là. Je suis en mode, wesh, girl. C'est pas la même ambiance. Deux salles, deux ambiances. Au niveau des tenues, ça n'a rien à voir. Hein. Je sais pas qui a fait les tenues de du deuxième groupe, mais c'est du level saison 4. Et on voit vraiment une personnalité. J'aime trop parce qu'on voit vraiment la personnalité d'Azimia. Par contre, quand je regarde sur Bim, elle me fait penser à un des personnages de Hocus Pocus. Du coup, je suis un peu en mode... Ok, la Miss Daisy Super Beach, c'est bien. Elle prend de l'espace, elle connaît son lip sync, elle a de l'aura, elle arrive en mode. Tu vois? Au niveau de la Corée, là il y a de la Corée. Alors c'est dommage que la Miss Sublime n'a pas énormément de paroles, tu vois. Et c'est dommage qu'on voit des fois que Daisy est un peu perdue, mais bon, c'est ok. Moi je trouve que vraiment c'est deux salles, deux ambiances, genre c'est waouh. Moi je trouve ça bien que Azemilia n'a pas dit ouais notre groupe va être super et tout, vous êtes pas prêts connaissant l'Azemilia. Je m'attendais à ça. Et au final,
Elle a rien dit. Et c'était super. Moi, quand tu te tais, c'est mieux aussi. Bon, évidemment, mon groupe préféré, c'est celui d'Azemia parce que je trouve que la Daisy, elle a de l'aura. Mais j'aime bien aussi, dans le groupe de la Harpie, juste la Harpie. Je suis fière de Fluffy. Je suis fière des paroles de la Harpie parce qu'elle a ce côté... même pas le match, la laisse en vue. Genre, t'aurais mis une autre tenue, t'aurais mis une autre perruque, tu serais dans le personnage de la Harpie. Le côté en mode... Moi, c'est la Harpie. Tu vois, et ben... Là, j'aurais été plus convaincue de Paloma, je te laisse en vue que là, ouais. Je suis un peu d'accord avec la Miss Daphné, tu laisses pas encore un vue quand je te vois cette prestation. Mais quand je vois tous tes renouets, tu peux laisser un vue là, Paloma. Retrouver toutes les reines de Drag Race France en tournée, elle est où la Suisse? Elle est où la Suisse? Elle est où la date de la Suisse, Nikki? Elle a le potentiel de laisser Paloma en vue, alors c'est vrai qu'elle n'a pas le niveau à Paloma. Mais vu de ses derniers looks, je pense qu'elle peut battre certaines. Et, désolée de vous l'admettre les chéris, mais moi j'ai une vision extérieure au drag. Et pour moi, la Harpie, si elle se désinfluence de ce groupe qui est un peu trop chippy, dans le jugement, dans le côté, ok, je suis un peu méchant inconsciemment, si elle se détache de ce groupe et elle se dit je pense à ma compète et j'arrête de faire ma colonie de vacances, je pense qu'elle a le potentiel, chérie, pour laisser en vue à Paloma. Mais ça, faut juste avoir du recul. Ouais, de ouf, en fait, elles ont pris tous les tissus, les Miss Paraspétas, mais par contre, il n'y en a aucun sur leur robe. Ok, donc là, on se rappelle tous que c'est Azemia qui a la baguette. Que vu qu'elles sont en groupe, c'est le groupe des Paraspétas qui sont dans le bottom, dans le bas du classement, qu'elle va pouvoir en sauver une, et après les deux vont battre en lip sync, chérie. J'ai hâte de voir. Et j'aime bien le fait qu'elle n'est pas en mode j'ai choisi quelqu'un. Et qu'elle est en mode défendez-vous, battez-vous. Moi j'adore la Harpie parce que tu vois, c'est une meuf, elle trahit pas ses valeurs. Elle est en mode ma chérie, c'est la relation qu'on a. Et j'aime pas les gens qui disent ouais, elle en fait pas assez, elle devrait se vendre. Non, elle a sa personnalité, elle a son opinion, elle connaît l'opinion de sa concurrente. Moi j'aime bien ce côté, tu gardes cette optique de je vais pas trahir mes valeurs et mes principes parce que je vois que mon ennemi a la baguette et peut potentiellement me sauver, ma chérie. Moi, si mon ennemi a la baguette et peut potentiellement le sauver, ma chérie, je vais pas non plus... voilà. Enfin, je préfère partir dignement. Tu vois ce que je veux dire? Ok, donc du coup, c'est la Miss Azemia, la Miss Coquine, qui choisit la Nakota pour la baguette. Bon, je m'attendais pas à ça, mais en même temps, je suis pas choquée non plus. Il va y avoir du coup la Harpie, my favorite, she favorite, et la Fluffy Bidule, qui nous a quand même fait des looks incroyables depuis le début de la compétition, et en plus, qui est non plus quand même quelqu'un qui est en train de s'éclore. Donc là, je trouve ça un peu dommage de les mettre toutes les deux dans le bottom. Qui va partir ce soir? On verra bien. En fait, éliminer tous ceux qui ont du talent, en fait, au bout d'un moment, hein, parce qu'on va se retrouver avec quelqu'un on va se retrouver avec toutes les chippies. C'est ça que vous voulez? Vous voulez une bataille? Genre, je sais pas, mais on va se retrouver avec toutes les garces à la fin, ça va être drôle. Enfin, je sais pas si c'est ça que vous voulez. Ok, moi, je suis un petit peu attristée parce que je voyais la Miss Fluffy Bidule s'éclore, nous faire des looks engagés, des looks beaux, des looks vraiment qui parlent tout seul. C'était waouh! Je suis un peu déçue, tu vois, je suis en mode mais En plus, Fluffy Bidule, c'est une représentation, tu vois, c'est une représentativité dans l'émission. Genre, vous tuez tous ceux qui ont une représentativité, ouais, ça va être quoi la représentativité après Bon, la Miss Nakota, quoi. C'est difficile de voir à chaque fois qu'elles sont amies puisqu'elles font de la compétition très proche et de voir que les amies, bah il y en a une qui part, c'est horrible. J'ai chialé un petit peu le dernier épisode et là j'ai pas envie de chialer donc j'ai coupé l'épisode. Je regarderai tranquille quand j'aurai des maquillages. Mais en tout cas c'est la fin de cet épisode de Drag Race France saison 4, l'épisode 5. Mais chérie, c'est surtout la fin de cet épisode de Regard de Reine, darling. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à commenter, je regarde tous les commentaires. Et soyez bienveillants les chéris, sinon je vous supprime. Ah oui, c'est une dictature. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Allez sur mes petits réseaux sociaux, tous mes réseaux sociaux sont dans la description. Instagram et TikTok. Je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à tout bientôt les chéris. Oui, après je suis plus en vacances, donc les vidéos vont être le lundi. Bisous les chéris. Et à tout bientôt, darling.